Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, chers auditeurs bien-aimés, encore une fois, bienvenue à l'écoute de l'émission Jésus-Christ, parole de vie, programme destiné à glorifier notre Seigneur Jésus-Christ et à nous enseigner qui nous sommes en lui. Je suis votre hôte, l'évangéliste Marie-France Nicolas. La parole se retrouve aujourd'hui dans le livre de Genèse au chapitre 1. Nous lirons le verset 3 et aussi le verset 27. Lisons. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et au verset 27, nous lisons ceci. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Que le Seigneur daigne ajouter sa bénédiction à la lecture de sa sainte parole pour l'édification commune de notre âme. Prions Dieu. Dieu tout-puissant, Dieu fort, que ton nom soit glorifié, exalté, car toi seul es Dieu, digne de louange et de gloire. Tu as créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qu'elle renferme. Seigneur, que ton nom soit exalté et magnifié, car toi seul es Dieu. Seigneur, nous voilà devant toi avec cette assurance, sachant que nous pouvons te faire confiance. Seigneur, nous t'invoquons et nous te demandons, Seigneur, de nous bénir. Nous te demandons, Seigneur, de nous remplir de ta présence, car nous désirons être transformés à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Frères et sœurs, chers auditeurs, bien souvent nous oublions que tout ce que nous voyons a été créé par la parole de Dieu et est contrôlé par la parole. Nous oublions, frères et sœurs, chers auditeurs, que nous avons été créés à l'image de Dieu et que les mots que nous proclamons, les mots que nous prononçons sur notre vie, frères et sœurs, chers auditeurs, travaillent pour nous ou contre nous. Je viens vous rappeler aujourd'hui que vous avez été créés à l'image de Dieu et que le Saint-Esprit de Dieu, la troisième personne du Saint-Esprit, habite en vous. Je ne sais qui vous êtes, je ne sais quelle est votre nationalité ou votre rang social ou l'état de vos finances, mais je viens vous rappeler aujourd'hui que vous êtes un enfant de Dieu, créé à son image et à sa ressemblance, et vos paroles ont un pouvoir créateur capable de changer vos circonstances. Chaque jour, bien-aimés, les mots que vous prononcez travaillent pour vous ou contre vous. Chaque jour, vous vous réveillez face à vos problèmes, ayant besoin de solutions, désirant recevoir vos miracles. Mais Dieu vous a parlé aujourd'hui dans Genèse au chapitre 1, au verset 3 et aussi au verset 27. Il vous a montré le chemin à suivre. Êtes-vous prêt à obéir et à suivre cette directive? Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Que vous le croyez ou non, c'est la vérité, une vérité spirituelle. Vous avez été créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et les mots que vous prononcez influenceront votre vie positivement ou négativement. Les mots que vous prononcez ont la capacité de changer votre vie, de changer votre existence, de changer vos situations et vous apporter la victoire. Des mots de peur, de doute, de dégoût,
enragement, frères et sœurs, chers auditeurs, prononcés sur votre vie ouvriront la porte à l'ennemi pour qu'il vienne se manifester dans vos circonstances, dans votre vie et établir ce que vous avez déclaré. Vous ne voulez pas inviter l'ennemi dans vos circonstances. Parfait. Les mots que vous déclarez ont un pouvoir créateur. Déclarez plutôt la parole de Dieu. Déclarez plutôt la parole de Dieu avec foi sur votre vie et ainsi ouvrez la porte à Dieu, à Jésus, pour qu'il vienne établir ce que vous avez proclamé sur votre vie. Car quand vous prononcez des paroles de doute, de peur, de découragement, vous ouvrez la porte. Allez, fermez plutôt la porte. Allez, dans le livre de Proverbes, au chapitre 18, au verset 21, nous lisons ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Bien-aimés, chaque jour, vous devez faire attention pour que vos mots, vos paroles s'alignent avec la parole de Dieu et non pas avec vos émotions. Car ces mots créeront dans votre vie ce que vous avez déclaré. Rappelez-vous, vous avez été créé à l'image de Dieu et vos paroles ont un pouvoir créateur. Vous donneront la victoire ou la défaite. Vous apporteront la vie ou la mort. Bien-aimés, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Rappelez-vous que vous avez été créés à l'image de Dieu et vos paroles vous apporteront victoire ou défaite. Et l'ennemi le sait et il veut contrôler votre bouche. Frères et sœurs, chers auditeurs, il voudrait que vous parliez des paroles négatives pour qu'il puisse vous détruire. Mais Christ désire que vos paroles soient pleines de foi et s'alignent avec la parole de Dieu pour que lui, il puisse vous bénir et manifester sa puissance et sa gloire dans votre vie. Car quand vous parlez ces paroles de doute, de découragement et de peur, Christ ne peut pas se manifester dans votre vie parce que vous avez ouvert la porte à l'ennemi. Mais quand, frères et sœurs, vous déclarez la parole de Dieu sur votre vie, vous ouvrez la porte à Dieu, à Christ, pour qu'il vienne et manifester leur puissance et leur gloire. Frères et sœurs, chers auditeurs, c'est pourquoi Christ est venu. C'est pourquoi qu'il est venu. Il est mort sur la croix pour vous donner la vie, pour que vous ayez une vie abondante. Dans le psaume 141, au verset 3, nous lisons ceci. Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Bien-aimés, avant d'ouvrir la bouche, faites attention. Pensez premièrement, choisissez vos mots, proclamez la parole de Dieu et la parole de Dieu seulement sur votre vie. Choisissez des mots de vie et de victoire. Bien sûr, vous êtes humain et vos émotions vous feront réagir et parler d'après ce que vous voyez, entendez ou sentez. Frères et sœurs, chers auditeurs, vos émotions vous feront ouvrir la bouche et proclamer des paroles de doute, de peur, de découragement et de dépression, des paroles contraires à la volonté de Dieu pour votre vie. Seul le Saint-Esprit de Dieu peut contrôler vos émotions et vous garder stable dans le monde chaotique où nous vivons pour que vous proclamiez seulement des mots de vie et de victoire sur votre vie. N'agissez pas selon vos sens.
Vous devez seulement croire et agir d'après la parole de Dieu, non d'après vos sens, non d'après ce que vous voyez, entendez ou sentez, non d'après ce que vous avez vu sur l'Internet ou d'après ce coup de fil que vous avez reçu d'un ami ou encore d'après vos pensées, car c'est là que l'ennemi attaque. Car vos pensées déterminent vos émotions. Vos émotions déterminent les paroles qui sortiront de votre bouche. Bien-aimés, je vous exhorte aujourd'hui, vous devez lire la parole de Dieu régulièrement. Vous devez vous ouvrir à la parole et permettre à la parole de Dieu de vous changer, de vous transformer. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lisons-nous dans Romains au chapitre 12, le verset 2. Frères et sœurs, chers auditeurs, combien de temps passez-vous à lire la parole de Dieu comparé au temps que vous passez sur l'Internet ou au téléphone avec vos amis? L'ennemi sait que vous avez été créé à l'image de Dieu et il travaille contre vous 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Frères et sœurs, chers auditeurs, il veut contrôler votre bouche. Il envoie contre vous des esprits de peur, de doute, de découragement, de dépression et de distraction pour travailler contre vous. Frères et sœurs, chers auditeurs, Dieu ne vous forcera pas à choisir ses voies. Il ne vous forcera pas à choisir sa parole et de la proclamer, mais il vous aime et il veut vous bénir et il vous envoie aujourd'hui ce rappel que vous avez été créés à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Et aujourd'hui même, vous pouvez choisir des paroles de vie. Aujourd'hui même, vous pouvez marcher en agrément avec la parole de Dieu et voir vos situations changer. Car dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 1 au verset 12, que lisons-nous? Je veille sur ma parole pour l'accomplir. Vous vous imaginez cette promesse que Dieu vous a donnée. Je veille sur ma parole. Donc quand vous prononcez cette parole, l'Éternel veille pour l'accomplir. L'Éternel l'accomplira dans votre vie. L'Éternel vous donnera la victoire et l'Éternel vous changera vos situations. Frères et sœurs, chers auditeurs, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Au lieu de dire, je ne peux pas, dire plutôt, je puis tout pour celui qui me fortifie. Au lieu de dire, je me sens déprimé, dis plutôt, la joie de l'Éternel est ma force. Au lieu de dire, je me sens malade, dites plutôt, par ses meurtrissures, j'ai été guéri. La parole de Dieu est créatrice et vous avez été créés à l'image de Dieu. Vos paroles ont un pouvoir créateur. La parole de Dieu vous donnera une victoire. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et vous avez été créés à l'image de Dieu. Prions Dieu. Père Saint, nous te remercions, Seigneur, pour les chaînes qui ont été cassées par ce message. Nous te remercions, Seigneur, pour les vies que tu as restaurées et transformées. Nous te remercions, Seigneur, que la victoire appartient à ton peuple. Au nom de Jésus, amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Amen.